Alors, la dernière fois, on t'avait laissé devant l'hôpital psychiatrique de l'Illinois. Je sais pas si tu te souviens. Et donc tu es devant cet hôpital. Et tu vois un infirmier assez costaud avec des tatouages qui sort de l'hôpital et qui te voit. Et il y a une infirmière aussitôt qui s'affole et il la tient par l'épaule, il l'arrête. Et je vais te les montrer à quoi ils ressemblent. Voilà. Et l'infirmière te dit, te crie, Madame Lee? Oui. Et l'infirmier il fait, oh bah, Madame Lee, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne sais pas, Il fait froid à l'extérieur, vous devriez rentrer. Puis ils s'approchent de toi tous les deux. toujours en frénésie. Pardon? J'étais en frénésie avant. Ouais, tu l'es plus. Je m'approche en suspens un petit peu encore, toujours sous le choc de Ouais. la scène, et je leur dis est-ce que le docteur Jameson est là? Le docteur Jameson? Mais oui, bien sûr, il devait vous rencontrer. Il s'approche de toi, il y a la femme qui te caresse le dos. Et le grand infirmier balèze t'attrape les deux bras. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Madame Lee, il faut rentrer maintenant. Lâchez-moi enfin. L'infirmière, elle a une seringue. Et elle te tient l'autre bras et puis elle t'injecte un produit. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas se passer comme ça. Je suppose que je m'endors petit à petit. Tu t'endors. Ouais. Tu t'endors petit à petit. J'essaye de me débattre, mais bon, ça, je sais que ça arrête. Et du coup, bah, tu t'endors. Et tu t'écroules par terre. Au bout d'un certain temps, tu te réveilles. T'as du mal à ouvrir les yeux parce que t'es comme si la dose de produit était très forte. Hein. Tu sens que t'es attaché. Super. Tu regardes autour de toi. Et t'es dans une salle toute blanche capitonnée. Attaché. Accroupi sur un lit. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, je vais attendre un petit peu de reprendre totalement mes esprits. Parce que sinon, ça sert à rien. Ouais. Se mettre à courir en étant à moitié endormi, ils vont croire vraiment que je suis folle. Donc voilà, je vais attendre un petit peu d'être totalement maître de ce que je fais. Ouais. Donc ça prend 5 bonnes minutes avant que tu sois bien réveillé. T'entends aucun bruit, hein, c'est étrange. Hein. Après, je vais me lever. Tu peux te lever, ouais, en effet. Mais sans les bras, t'es obligé de te laisser tomber par terre, quoi. T'es obligé de te relever sans les bras. Ça va quand même. Ouais, non mais c'est compliqué. Hein. Bon, ça va encore. Mais est-ce que, comme sur l'image, il y a un dossier sur mon lit, quoi? Ouais. Je vais aller le regarder. Est-ce que je peux regarder sans les bras, du coup? Bah tu vas falloir que tu t'abaisses. Bah je plie les genoux. Ouais. Et tu regardes ce qui est écrit. Ouais. Bah il y a ton nom, Claudia.
Lee. Nationalité américaine. Il y a ton âge. Lieu de naissance. Chicago. D'accord. Il y a ton groupe sanguin. Mhm. Il y a toute une liste de médicaments. Que je reconnais. Tu connais les noms en tout cas. Est-ce qu'il y a un diagnostic? C'est écrit paranoïa et schizophrénie. D'accord. Est-ce qu'il y a écrit le nom du médecin qui est dessus? C'est écrit 2 médecins. Le premier, tu le connais. C'est le docteur Carol Jameson. Ouais. Le deuxième, tu le connais aussi. Mais c'est un peu plus étonnant. Ah, dis-moi. Le docteur Brandon Baker. Hein? Oui, t'as bien compris, ton voisin. Mais c'est pas possible. Je rigole vraiment, je pense. Là. Ah ouais. C'est quoi cette blague? Je vais me tourner vers la porte. Ouais. Je suppose que c'est une porte avec, tu sais, une lucarne. Alors, la porte, faudrait déjà qu'il y en ait une. Fais un jet de perception, investigation, difficulté 6. Ouais, je connais comme ma poche ce genre d'endroit, voyons. Ouais, c'est pas bien visible, mais en effet, il y a un endroit où il y a un peu plus d'écart entre les molletons. Donc tu sais que la porte est sûrement là. Très bien. Donc ouais, sinon elle se voit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu sais, comme il y a des fois sur les portes des asiles, des petites fenêtres. Non. La personne peut ouvrir pour regarder dedans. Non. D'accord. Et bon, il n'y a pas de poignée, tout ça, évidemment, ça je m'en doute. Je vais essayer de crier, parce qu'en plus je sais même pas quelle... Bah, en théorie, si je suis réveillé, c'est que c'est la nuit. Sinon je pourrais pas être réveillé. Je sais pas. En tant que vampire, tu peux pas être réveillé la journée. Normalement, non. D'accord. Donc ça doit être la nuit. Je vais appeler... S'il vous plaît, j'aimerais parler au docteur Jameson. Personne te répond. Je me sens très bien, je comprends pas ce que je fais là. Pas de réponse. Je vais retourner m'asseoir sur mon lit, parce que si je sais très bien que si je fais des trucs, ça va juste aggraver mon cas. Ouais. Donc, je vais juste m'asseoir sur le bord de mon lit et prendre mon mal en patience. Mhm. Parce que de toute façon, ils vont sûrement revenir me donner une dose de médoc à un moment ou à un autre. Ouais. Voilà, j'attends. T'as pas de notion du temps? Uh-huh. Honnêtement, ça te paraît une éternité, ton attente. T'as l'impression qu'il se passe des heures, quoi. Mm-hmm. Et à un moment donné, la porte s'ouvre. C'est l'infirmière Ouais. qui rentre avec un chariot roulant. Elle parle pas, elle s'approche de toi. Sur le chariot, il y a un verre d'eau. Elle s'approche de toi. Elle a fermé la porte derrière elle. Oui. Elle te demande d'ouvrir la bouche. Qu'est-ce que vous me donnez? Vos médicaments, Madame Lee. Ce sont lesquels? Les habituels. Vous pourriez les nommer, s'il vous plaît? En tant que patient, j'ai le droit de savoir ce qu'on m'administre.
Elle te donne le nom des médicaments. Et donc ça me paraît normal par rapport à ce qu'ils m'ont diagnostiqué. Donc ça a l'air d'être des trucs qu'on donne pas normalement dans ces cas-là. Tu sais pas, pour être honnête. Je sais pas. Ouais, tu sais pas. Qu'est-ce que ce bordel. Tu sais plus. Est-ce que je pourrais voir le docteur Jameson, s'il vous plaît? Prenez votre médicament, Madame Lee. Vous n'allez pas encore faire comme d'habitude. C'est-à-dire? Les refuser. Bah c'est normal, je suis une citoyenne libre, je comprends pas ce que je fais là. On va encore être obligé de vous les injecter, Madame Lee. J'aimerais avoir une consultation avec mon médecin. Et c'est dans mes droits, je pense. Très bien, Madame Lee. Elle pose le verre. Elle reprend son chariot. En reculant. Elle toque. Elle toque pas, je dis n'importe quoi. Elle appuie sur un bouton qu'elle a sur elle. Et la porte s'ouvre et il y a le gros infirmier balèze. Uh-huh. Et puis ils sortent tous les deux. Ok. Bon, juste pour être sûr, évidemment, le verre, c'est un verre en plastique. Ouais. Dommage. Elle m'a laissé les médicaments? Non, elle a tout repris. Elle a juste laissé le verre d'eau. Ah non, elle a même pas, elle a tout repris. Ah, bah tu vois, t'avais dit. T'as pas voulu les médicaments, elle est partie là. D'accord. Bon, très bien. Bah, du coup, je peux pas faire grand chose de plus. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, la porte s'ouvre de nouveau. Il y a cette infirmière-là qui rentre. Ouais, elle a pas l'air commode celle-là. Et derrière elle, avec une blouse blanche, Oh putain, c'est flippant. et il s'approche de toi. Pas trop près non plus, parce que... Et il te dit... Mais alors, mon bel oiseau, on a essayé de s'échapper? Mais pas du tout, c'est un malentendu. Vous savez très bien que je ne ferai jamais ça. J'espère que votre femme Jenny va bien. Qu'est-ce que vous racontez encore, Madame Lee? Je n'ai pas de femme. Je suis veuf depuis au moins 30 ans. Rachel, injectez-lui ces médicaments. Elle sera peut-être plus docile et lucide. Non, mais les derniers qu'on m'a injectés n'ont fait que m'endormir. En quoi je pourrais être lucide si je dors? Et l'infirmière t'injecte une dose une seringue. Est-ce que, en tant que vampire, je peux pas essayer de résister à ces médicaments? Je sais pas, dépenser du sang pour y résister, enfin j'en sais rien, un truc. Ah bah vas-y, essaye. Mais comment je fais? Je sais pas. Faut-il encore que tu sois une vampire? Oh mais tu m'énerves hein. J'en suis une, c'est sûr, allez. Bah écoute, tu te concentres, mais le médicament fait effet hein. Putain. Il rentre dans ton corps, dans tes veines. La merde. Madame Lee, il va falloir vous montrer docile, sinon vous ne pourrez pas retourner avec les autres patients. Et on sera obligé de continuer de vous mettre en salle d'isolement. Ah non, s'il vous plaît, j'en peux plus de ces 4 murs. Eh bien, il va falloir être gentil et prendre ses médicaments. Mais je suis gentille. C'est juste que je comprends pas pourquoi on me donne ça, je me sens parfaitement bien. Et l'infirmière, là, elle a un sac et elle en sort un martinet. Tout à fait normal. Et elle caresse tes lanières et
Ne vous inquiétez pas, docteur Baker. Elle sera gentille. Je ne crois pas que frapper les patients fasse partie de ce qu'on doit faire en tant que médecin. Vous ne croyez pas? Et les deux s'en vont. Sans te répondre. On serait dans un mauvais film des années 70, putain. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais être gentille. Je crois que j'ai pas vraiment le choix, de toute façon. Bon. Ouais, non, je vais être gentille, c'est tout. Voilà. Parce que je suis même pas un vampire, je peux rien faire. Le temps s'écoule, hein. Oui. T'es tout seul dans cette salle, c'est horrible, hein. Ça te semble une éternité. Et tu crèves de faim. Mais c'est une faim pas la même que d'habitude. Ça grouille dans ton ventre. J'ai faim d'un steak, quoi. Des frites. Ok. En plus, on ne nourrit pas dans cet hôpital, c'est vraiment l'endroit de merde. Hein. Le temps passe. Et tu as le gros infirmier baraqué qui vient. Ok, bah j'étais assise sur mon lit, enfin les jambes étendues mais assise. Mmh. Quand il rentre, je connais. Est-ce que je connais son nom? Non. D'accord. Je lui dis s'il vous plaît monsieur, j'ai faim. Votre période d'isolement est terminée, Madame Lee. Bah, tant mieux. Et du coup, je me tourne un peu pour mettre le dos vers lui et lui dis vous pouvez m'enlever ça alors? On va vous l'enlever, Madame Lee. Mais si vous retentez de vous échapper de l'hôpital, on sera obligé d'appeler la justice, vous le savez très bien. Et pourquoi j'essaierais de m'échapper de cet endroit aussi accueillant? Tu vois qu'il a un petit sourire, puis après il redevient sérieux. C'est un peu comme dans la vidéo de Schwarzenegger, tu vois. Hop, il redevient sérieux. Et il enlève ta camisole de force. Ah, mais je me frotte les bras, les poignets, tout ça. Je me désendolorie, tout ça. Parce que je suppose que je dois être un peu... ça devait être un peu crispé là-dedans. Je dis bon, bah, c'est par où la cantine? C'est normal que vous ayez faim, il est bientôt 12h30. Ah oui, 12h30. C'est le jour, là? Bien sûr. Et vous allez faire un effort. Vous ne craignez rien le jour. Vous avez compris? Oui, c'est juste que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et donc, bah, vous sortez de la... Il est avec toi, il est à côté de toi. Ouais, c'est mon pote. Et ah, c'est... Bah, d'ailleurs, je lui demande, c'est quoi votre nom déjà? Nous ne donnons pas nos noms à nos patients. Je peux vous appeler John? Vous m'appelez comme vous voulez. Alors merci John en tout cas. J'ai vraiment faim. Et donc vous traversez ce couloir. Et du coup je vois des fenêtres avec la lumière. Ah ouais, il y a la lumière. Putain. Du coup, fais un jet de courage. Mais je suis plus une vampire, t'as dit, j'ai pas besoin. Difficulté combien? Difficulté, c'est la lumière du soleil. Difficulté 10 quand même. Tu vas cramer. 0 réussite. Ah mais merde, il va vraiment... Tu t'es en frénésie, tu paniques, tu cours pour pas aller vers cette lumière parce que tu vas cramer quoi. Je me cache derrière John parce qu'il est super épais, super baraqué. Ah bah non, c'est même pas que tu te caches derrière lui, tu veux t'enfuir. Tu veux retourner dans la cellule là. Oh. Ah du coup je recule, du coup je me m'approche. Non, vous vous trompez, ça va me tuer. Il t'attrape par le bras. T'essayes de te débattre. Bah évidemment, j'essaie de le laisser. Dextérité bagarre. Je ne peux pas le gagner, mais...
Ah, il te prend les deux bras, t'es frêle, t'es pas forte, hein. Et il te maintient. Arrêtez votre cinéma, Madame Lee. Toi, t'es complètement terrorisé, hein. J'en étais pas, je vous en prie, ça va me tuer, je vous dis, ça va me tuer. Je vais brûler. Et vous avancez tous les deux dans le couloir. T'es pile poil dans la lumière du soleil, il t'arrive rien. Tu brûles pas. Et je me regarde, je me regarde les mains, je me regarde comme ça. Mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'infirmier qui soupire. Je croyais que vous aviez faim, Madame Lee. Oui, j'ai faim, mais du coup là, je regarde vraiment dehors. Le soleil, tout ça, je regarde. Ouais, bah tu vois le soleil. Est-ce que j'ai mes lunettes? Tu n'as pas tes lunettes. Ils te les ont enlevées parce que c'est dangereux pour toi. Ah mais parce que c'est des fausses, je te rappelle. Ouais. Donc peut-être que j'en ai jamais eu en fait. Peut-être. Fais un jet de perception vigilance, difficulté 6. Je réussis plutôt bien. Mais Vers le milieu du couloir, il y a un miroir. Ok. Vous allez passer devant. Ouais. Bah, écoute, je vais me regarder dedans. Tu te regardes. Me dis pas que c'est pas moi. Tu te vois, c'est bien toi. Ah. Tu n'as pas la peau blanche, tu as la peau normale. T'as pas de lunettes. Tes cheveux sont un peu ébouriffés. Ils sont pas bien lisses et propres comme sur ta photo habituelle. Et tu regardes ton visage. Madame Lee, qu'est-ce que vous faites? Avancez. Mais John, je pourrais aller me refaire une petite beauté aux toilettes avant d'aller à la cantine. Et Je vais faire peur à tout le monde comme ça. tu vas pas avoir le temps de prononcer tout ce que tu viens de dire. Ah merde. Parce qu'il y a quelque chose qui va beaucoup te surprendre. Ton visage, il disparaît. Et à la place, tu vois ce visage-là. Attends, je t'ai pas mis sur la... Oh mais non, mais... Et il te fait un sourire. Et puis John, il te tire, il te fait avancer. Oui, c'est ça, je vais vous protéger. Ne vous inquiétez pas, Madame Lee. Mais du coup, il a pas besoin de m'aider pour partir. Hein. Ouais. Vous avancez, du coup. Et vous arrivez dans une grande salle où il y a plein de tables. Non, je dis une bêtise. Avant ça, tu dois traverser un jardin dehors. Oh putain. Enfin, une cour. Excuse-moi. Et tu vois ces patients-là. Est-ce qu'il y en a que je reconnais? Ils m'ont l'air familiers. Non, aucun. Tu n'en reconnais aucun. Il n'y a pas mes patients dedans. Non. Et celui du milieu se tourne vers toi. Ça sent la chatte! Ça sent la chatte! Ça sent la chatte! Ça sent la chatte! Ah, c'est ça, t'arrives! Je crois qu'il a besoin de sa dose, John. Et t'as John, il te fait reculer, il te fait avancer pour aller à la porte qui est de l'autre côté, tu vois, la porte blanche. Et puis t'entends des bruits suspects, le mec il est certainement en train de se masturber. Super. Puis il crie, ça sent la chatte! Ça sent la chatte! Ça sent la chatte! Ça sent la chatte! Je le regarde pas. J'avance. Et bah c'est de mieux en mieux ici, hein. Et après c'est moi qu'on enferme en cellule d'isolement. L'infirmière ne te répond pas. J'ai bien compris que je parlais toute seule avec lui. Tu arrives dans la salle du réfectoire. Il y a une quarantaine de patients.
Tu vas faire un jet de perception vigilance. Il y a beaucoup de monde. Difficulté 5. Oh, pouf. Alors, je réussis trop bien, mais j'ai tout raté ce soir. Ok. Tu vas repérer 5 personnes que tu connais. D'accord. Bah voilà, mes patients, mes amis. Ils sont habillés en blanc comme toi. Hein. Ouais. T'as dit 5, mais t'en as montré que 4. Oui, mais le 5e, c'est pour après. D'accord. Mais je leur fais coucou du coup. Surtout à Johanna, parce que dans ma tête elle est censée être morte, alors bon, les autres aussi, mais. Il y en a aucun qui te répond. D'accord. Personne te répond. Ils me regardaient ou pas au moins? Non, ils sont en train de manger. D'accord. C'est le silence dans la salle ou. Ça parle un tout petit peu. D'accord. Tu vois que l'infirmière en chef, elle est en train de surveiller, elle supervise. C'est laquelle, l'infirmière en chef? D'accord. Ouais, c'est celle qui a l'air méchante. Ouais. Très bien. Elle supervise, ok. C'est où ma place, John? Vous vous asseyez où vous voulez, Madame Lee. Est-ce qu'il y a de la place à l'une de ces personnes-là? Il y a de la place à la table de Johanna. Ben, je vais aller à la table. Est-ce qu'il y a besoin que je prenne un plateau ou un truc Est-ce oui. qu'on va me servir? Oui, il faut que tu prennes le plateau. Enfin, je prends un plateau. Il y a un cuisinier qui te donne un plateau. Très bien. Et je lui dis, n'hésitez pas, j'ai très faim. Alors en fait, c'est de la purée. Une espèce de bout de purée. Pff, il fout ça dans ton assiette. Et mon steak frites? Et il te répond pas. Ils sont super froids, les gens. Hein. Ils sont pas après, du tout... À chaque fois, tu m'étonnes, les gens sont fous avec des gens pareils qui s'occupent d'eux, quoi. Non mais c'est vrai, ça donne pas envie d'être normal, hein. Si les gens normaux sont comme ça, on est bien dans notre... Ah là, c'est vraiment ambiance, tu vois, il y a personne qui te parle. American Horror Story. Ok, bah écoute, je lui fais quand même un grand sourire et je dis merci d'avoir pré-mâché mes frites, c'est vraiment gentil. Et je me dirige vers la table de Johanna. Je m'assieds... C'est là, elle est seule hein, à cette table. D'accord. Et c'est des tables de 4. Ok, bah je m'assois en face d'elle et je lui dis bonjour Johanna. Tu vas bien aujourd'hui? Elle met sa main devant sa bouche. Bonjour. Bonjour Claudia. T'as vu ce truc immonde qu'il nous faut manger encore? Elle ferme, elle ouvre sa main qui est devant sa bouche comme ça. Immonde, immonde. Ouais, c'est ça, immonde. Dis donc, t'as l'air en forme, hein. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Jamais, jamais. Comment ça, jamais? Bah si, on se connaît bien, on est amis. Ah bon, ah bon? Mais oui. Ça fait des années qu'on se connaît. Je suis arrivé il y a une semaine, Oui, mais ici, une semaine, c'est comme des années, hein. Ça compte pareil. On est les meilleurs amis maintenant. D'accord. Elle a vraiment une voix comme d'habitude, hein. Elle est bizarre. Ouais, ouais, je me doute. Je regarde autour de moi, voir les trois autres, s'ils ont l'air tout aussi tarés bizarres, ou si leur pathologie, elle ressemble à celle qu'ils avaient avec moi. Celui qui est gros, là, ouais. si tu te souviens bien, c'est Michael. Michael, il est dans un coin de la salle, à part des autres. Donc ça colle. Julia, qui je te rappelle est censée être morte. Hein. Ouais, bah ouais. Comme Johanna, ouais. Comme Johanna, ne touche pas son plateau repas. Et elle est toute maigre comme sur l'image. Et Vanessa, elle vient de donner un coup de fourchette à son voisin.
dans la main. Et il saigne. Ça c'est pas vraiment pareil. Si je me rappelle bien. Ouais. Ok. Il y a un patient, un patient en blanc, qui va venir s'asseoir avec son plateau à votre table, à toi et à Joanne. D'accord. Je te le montre. Mais non. Et il va pouvoir parler maintenant s'il veut. Mais non. Bonjour Johanna, ça va aujourd'hui? Bonjour Charles. C'est qui la nouvelle? Je me tourne. Claudia. Mais c'est pas possible. Enchanté, T'es Charles censé être en Price. prison. Enfin, t'es censé être mort aussi, parce que je l'ai vu dans le journal. Je regarde bizarre, genre... Un peu une prison ici, ouais, mais non. Bah, je t'appelle bien Charles Price. En effet. Et t'étais dans l'armée avant. Comment vous le savez, ça? Mais parce que vous me l'avez dit, vous êtes mon patient. Vous travaillez avec les médecins, c'est ça? Mais non, pas du tout. Je comprends pas ce que je fais ici. Ils m'ont enfermé alors que moi je suis médecin. Ah, vous travaillez avec les médecins, alors? Pourquoi vous êtes là, ici, c'est avec nous? Je comprends pas. Ils m'ont enfermé dans une pièce capitonnée, là, toute seule, et ils m'ont donné plein de médicaments. Qu'est-ce que je fais là? Et puis comment que ça se fait que la lumière, elle me tue pas? Parce que c'est que de la lumière. C'est ça, je peux pas pouvoir le manger non plus. J'attrape une grosse cuillère de purée dégueulasse et je me la fous dans la bouche. Ouais, bah tu peux la manger. Mais c'est dégueulasse de pas pouvoir manger. Il y a un problème en cuisine. Il y a quelque chose qui explose. Charles, un jet de courage, s'il te plaît. Difficulté 7. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Si tu veux, moi je fais de la folie directe. Ouais, bah vas-y, fais-le. Non, non, je cours. La direction inverse. Ils sont là. Non, pas des explosions. Je me précipite vers lui pour essayer de le calmer. Comme je faisais quand j'étais son médecin, quoi. Tu as le John, enfin celui que t'appelles John, parce qu'il s'appelle certainement pas comme ça. Ouais, non. Il court pour choper Charles. Il lui fout le... Tu te laisses pas faire? Laissez-moi. Non. Je veux le courir. Vas-y, fais un jet de force pour courir. Alors, jet de force tout court. Donc c'est 3D. Oh là là. Ah non mais... C'est un truc de ouf, tu cours là. T'es déjà dans le jardin, dans la cour. L'infirmier n'arrive pas à te rattraper. Qu'est-ce que tu fais, Claudia? Moi aussi j'ai le cours pour essayer. Fais un jet de force. Et je dis, John, ne soyez pas méchant, il a peur des explosions, c'est normal. C'est force athlétique ou force tout court? Force tout court pour l'instant. Ouais, t'es plus rapide que l'infirmier, hein. Oh, c'est bénénique, vous courez les uns après les autres. C'est vrai qu'on fait des jeux de fou. Je cours derrière Charles en disant arrêtez-vous, monsieur Price, je vais m'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Tu continues de courir? Ou tu t'arrêtes? Ah, moi je continue. Hein. Vas-y, fais jet de force. Tiens, décidément. L'infirmier. Et Claudia, tu cours encore après eux? Ouais, bah oui. Le mec qui se masturbe va me faire tomber. Ouais, du coup, l'infirmier, il te rattrape et il te pousse et tu tombes par terre, Claudia. Non, non, lâchez-moi, non. Et non, je veux juste aider. Laissez-moi faire mon métier. Charles,
Tu vas passer par l'autre porte du jardin, mais il y a l'infirmière en bleu, là, qui te bloque le passage. Fais gaffe, c'est une sacrée pute. Calmez-vous, Monsieur Price, calmez-vous. Tout va bien se passer. Laissez-moi passer. Ils vont m'avoir. Non, ça va aller. Ça va aller, Monsieur Price. Et puis tu vois qu'elle regarde au-dessus de ton épaule. Il y a le gros infirmier qui arrive. Et il te chope. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu te débats? Dextérité bagarre. Ah putain, fais chier si tu vas franchir. Donc, bah, si... Tu arrives à l'empêcher de t'attraper et tu cours dans le jardin. Du coup, j'essaie de courir avec lui, dans le même sens que lui. Vous courez comme des tarés dans le jardin? Oui. Bon, ok. Sauf qu'il y en a un qui crie dans les explosions. Faites un jet de dextérité athlétisme tous les deux. Ah putain. On va essayer d'aider, hein. C'est dextérité maintenant, d'accord. Ok, vous avez les deux infirmiers qui vous courent après. Bah, j'essaie de leur dire laissez-moi, je m'en occupe. Je connais très bien ce patient. Je m'en suis occupé pendant des années. Paf, tu te tais parce que tu viens de recevoir un truc dans le cou. Un truc dans le cou. Ouais, je vais expliquer la scène après. Charles, tu continues de courir? Bah... Jusqu'à ce que je sois calmé. Mais pour l'instant, je suis pas calmé, donc... Je vais courir, hein. À moins qu'à un moment, il y a un mur en face de moi, et là, je me mets en PLS. Ah, de toute façon, il y a... J'arrive pas à voir mon deuxième dé que j'ai lancé, là, c'est normal? Bah, non plus, on voit. Ah si, ça y est. Ah bah, c'est bon. En fait, il y a deux portes. Il y a une porte d'un côté, d'où viennent Claudia et toi, etc. Et l'autre porte que l'infirmière bloquait. Charles, t'as essayé de partir par la porte, parce que l'infirmière n'est plus devant, t'as essayé de passer par là. Et je vous décris la scène. Hein. L'infirmière en chef, elle est à l'étage sur un balcon. Elle a un fusil tranquillisant. Et elle vient de vous tirer à chacun un coup de fusil tranquillisant, quoi. C'est beau. Poum. Donc merci de ta participation, Célos. Si on te revoit tout à l'heure... On s'amuse très bien dans cette... On t'appellera. Tu vas te réveiller dans un fauteuil de psychiatrie avec des accoudoirs et tes bras sont attachés avec des lanières à ces accoudoirs. T'ouvres les yeux. Bon, on vient encore te donner un coup de tranquillisant. Hein. Tu regardes autour de toi. Tu vois des diplômes accrochés au mur. Tu vois des coupes. Tu vois un bureau en face de toi, mais il n'y a personne sur la chaise, sur le fauteuil du bureau. Est-ce que je vois le nom écrit sur les diplômes? Ouais. Carol Jamieson. Bon. Voilà. Moi, elle, c'est une vraie. Tu vas attendre 10 bonnes minutes avant que la porte du bureau s'ouvre. Et le docteur Jamieson, elle n'est pas habillée comme ça, elle est en blouse blanche. Elle rentre avec un dossier. Sur le dossier, c'est écrit lit. Elle s'assoit sur son fauteuil. Enfin, avant de s'asseoir sur son fauteuil, elle met bien ton fauteuil dans la direction de son bureau. Elle s'assoit sur le fauteuil. Et elle dit bonjour, Madame Lee. Bonjour, Carole. J'étais pressée de te voir. Depuis quand m'appelez-vous par mon prénom? Mais depuis toujours. On est collègues après tout. Ça sera Docteur Jamieson. D'accord.
c'est quoi tout ce bazar là? Je comprends pas. Et d'abord, mon dossier il est faux. Je suis pas né en Amérique, je suis né en Italie. Madame Lee. Vous pouvez m'appeler Claudia, hein. Madame Lee, vous êtes née aux États-Unis, à Chicago. Est-ce que c'est à Claudia que je parle? Mais oui. Bien. Je suis né en Italie. Non. Celui qui est né en Italie, c'est cette personnalité de meurtrier que vous avez créée. Mais non, c'est n'importe quoi, lui. C'est pas une personnalité, il a vraiment existé. Il a tué ma meilleure amie. Vous n'avez jamais eu de meilleure amie, Madame moi, Lee. Vous n'avez jamais eu de meilleure amie, Madame Lee. Ah bah vous avez remonté le moral des gens, quoi. Vous avez créé la personnalité de Paola pour oublier le viol dont vous avez été victime quand vous étiez enfant. J'oublie rien du tout. Madame Lee, il faut qu'on parle de votre petite échappée de l'hôpital. Où êtes-vous allé pendant une semaine? Mais j'en sais rien, je me suis réveillée, j'étais devant. C'est pas moi. Madame Lee, la police va venir vous interroger, vous le savez. Bah, ils peuvent toujours venir, j'aurais rien à leur dire, j'en sais rien. J'espère que vous n'avez pas réitéré vos bêtises. De quelle bêtise vous parlez? J'ai jamais fait de bêtises, moi. Je traite mes patients avec respect, pas comme ici. Au-dessus de la tête de Carole, tu as un portrait, d'accord, de Ronald Reagan. Et en quoi c'est étrange? Et j'y connais rien, c'est pas censé être lui le président du moment? Et en fait, quand tu regardes ce portrait, il y a un truc bizarre. Évidemment, il va se transformer aussi. Tu vois encore notre ami Gio qui te fait un sourire. Je baisse la tête, je ferme très fort les yeux, je baisse la tête pour pas avoir à le regarder, mais je peux pas bouger, je suis attaché sur la putain de chaise. Tu rouvres les yeux et c'est redevenu Ronald Reagan. Faut que vous m'aidiez, Carole. Enfin, je veux dire, Dr. Jameson, faut que vous m'aidiez, il me suit partout. Il a déjà tué plein de monde. Elle prend des notes. Est-ce que vous vous souvenez où vous êtes allé pendant cette semaine? Mais nulle part. Je vous dis, je sais pas, je me suis réveillée, j'étais devant et il y a John et puis l'autre infirmière bizarre qui m'ont pris et qui m'ont mis dans cette chambre horrible. Qui est John? Bah vous savez, l'infirmière avec ses tatouages. Il ne s'appelle pas John. Et il voulait pas me dire son nom. Alors moi je l'ai appelé John. Parce que c'est important de donner un nom aux gens. Sinon c'est comme ça qu'on devient fou. Vous devriez faire attention, vous rendez les gens plus fous qu'ils ne le sont à la base. Les relations sociales, c'est important. C'est ça qui fait garder la raison aux gens. J'ai étudié ça pendant mes années et vous étiez là aussi. Vous n'avez rien étudié, Claudia. Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas allé plus haut que le collège. Mais c'est faux. Je lui déblate plein de trucs avec tous les noms des profs que j'ai eus, tout ce que j'ai appris. Quand même, j'ai appris plein de trucs. Je lui déblate. Claudia, vous inventez encore. Mais comment je pourrais inventer autant de choses? Vous avez été arrêté à l'âge de 15 ans pour ce crime que vous avez commis. De quel crime vous parlez? J'ai jamais fait de mal à Vos personne. études, vous les avez poursuivies au collège par intérim en prison. J'ai jamais tué personne. Claudia, je vais vous détacher. Ah bah s'il vous plaît, oui, ce serait bien.
Je vois pas l'intérêt d'avoir mis ces liens. Elle s'approche, elle enlève les... Elle enlève les liens. Et elle te... Je vais vous montrer des photos. Dites-moi si ces visages vous disent quelque chose. D'accord. D'accord? Si ça peut vous faire plaisir. Moi, je suis gentille. Je fais tout ce qu'on me dit. Je veux pas créer de problème. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Alors, voilà la photo qu'elle va te montrer. Surprise. Est-ce que vous connaissez cette femme? Je l'ai déjà vue, mais elle est morte. Comment savez-vous qu'elle est morte? Elle est morte avant-hier. Parce que je l'ai vue dans les journaux, je crois. Vous n'avez toujours pas répondu à ma première question. Vous étiez où pendant une semaine? Et je ne sais pas. C'était peut-être pas moi aux commandes, c'est tout. Comment voulez-vous que je sache ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous savez sur cette femme? Je sais plus, je crois que c'est quelqu'un d'important. Regardez maintenant cette photo. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non, ça me dit rien. Elle te regarde, elle t'observe. J'essaye de faire ma poker face. Réfléchissez mieux, Claudia. Vous êtes sûre de n'avoir jamais rencontré cet homme? Vu l'image, ça a l'air d'être un motard. Pourquoi je côtoierais des motards? Votre famille m'a demandé une autorisation pour vous rendre visite. Votre mère est très inquiète. Je la regarde bizarre, je fais mais ma mère est morte. Claudia, votre mère n'est pas morte. Et votre mère n'est pas italienne. Mais pourquoi je m'appellerais Claudia si elle n'était pas italienne? À votre avis, d'où mon nom il vient, hein? De Papouasie-Nouvelle-Guinée? Claudia. Vous ne vous appelez pas Claudia. Allez, bien après on va dire c'est moi qui ai fort. Vous vous appelez May. May Lee. Mais pas du tout. Vous voyez bien que j'ai la peau un peu bronzée, tout ça. Ça se voit que je suis métisse quand même. Sans votre tête, Claudia. À partir de maintenant, je ne vous appellerai plus par ce prénom, hein. Je vous appellerai par votre vrai nom, May Lee. Vous pouvez toujours essayer, ça ne dira rien du tout. Claudia, si vous ne faites pas un effort, vous ne sortirez jamais de cet hôpital. Elle a dit Claudia, mais May. Si vous ne faites pas un effort, vous ne sortirez jamais. Non, mais c'est moi qui me trompe. De toute façon, vous savez très bien que je ne sortirai jamais de... C'est sûr. J'espère pour vous que vous n'avez aucun rapport avec ces deux meurtres. De quel meurtre vous parlez? Les deux personnes que je viens de vous montrer. La première a été retrouvée dans le parc... dans un parc de Chicago atrocement mutilé. Et le deuxième n'avait plus de bras, plus de jambes, plus de tête. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous avez vu comment il a l'air costaud? Et regardez-moi. Comment savez-vous Comment savez-vous qu'il est costaud? Mais bah, tu m'as montré sa photo, ça se voit. Vous m'avez montré sa photo, ça se voit qu'il a l'air costaud. Ouais, moi je suis toute frêle, je ferai pas de mal à une mouche. Je pensais que vous étiez une vampire. Ça y est, ça vous est passé? Bah, je peux manger et le soleil me fait rien, donc... Ah.
Bien, on avance. Bon. On peut peut-être baisser les doses de médicaments, du coup. Non. On va les doubler, au contraire. Mais vous dit qu'on avance. J'aimerais savoir s'il n'y a aucun risque pour une rencontre avec votre famille. Pourquoi il y aurait un risque? C'est ma famille, je les aime. Vous avez quand même tué votre frère et votre sœur. Mais... Si vous ne vous souvenez plus. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais pas du tout. Attendez-vous à des réactions difficiles de la part de votre père, qui n'a toujours pas encaissé. Je ne sais pas s'il sera avec votre mère à cette rencontre. Vous voulez dire celle qui se fait passer pour ma mère, là, la fausse? Claudia, vous n'avancez pas, vous reculez, là. Mais de toute façon, la dernière fois que j'ai vu mon père, il a déjà voulu me tuer, alors ça changera pas. Ah bon? Je n'ai pas été au courant de ça. Ah, bah vous voyez, hein, parce que on me met tous les crimes possibles sur le dos, mais on se demande pas... Elle feuilletonne son... Ah oui, c'est vrai, cette histoire. Votre père est un chasseur de vampires. Et mon oncle. Et les deux m'ont enfermé dans une cave et ont essayé de me tuer. Écrivez-le dans votre dossier, là. Mais tout ça, c'est pas vrai, puisque après tout, je ne suis pas une vampire. Ils peuvent pas être chasseurs de vampires, ils pourraient pas chasser un truc qui n'existe pas. S'il vous plaît, arrêtez de colporter des fausses choses comme ça, là. On n'avance pas. Hein. Elle tourne son calepin. Est-ce que vous avez un lien avec ce question mark? Bah, à part qu'il m'a enlevé, séquestré. Sinon, non. C'est la mode, apparemment, de m'enlever, de me séquestrer. Elle s'approche de toi avec une petite lampe qu'elle met dans... Elle ouvre tes yeux en grand, puis elle regarde. Je voudrais parler à question mark, s'il vous plaît, Claudia. Est-ce que c'est l'une de vos personnalités? Pas du tout, non. Vous pouvez toujours regarder dans mon œil, vous verrez pas les autres. Est-ce que c'est vous qui avez commis ces meurtres? Avec le point d'interrogation, Claudia. Mais non. May? Mais quoi? Mais j'ai rien fait. Elle se rassoit dans son fauteuil, elle soupire. Oh, je n'arrive à rien. Il faudra demander au docteur Baker qu'il vous interroge. Non mais docteur Baker, vous avez vu son âge? Il devrait être à la retraite depuis bien longtemps. Elle appuie sur une petite sonnette. Ding 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 ding. Je vais vous rattacher, Claudia, en attendant que les infirmiers viennent vous chercher. Mais pourquoi? Je vais pas faire de mal à personne. Elle te rattache sur le fauteuil. Oh. Et la confiance, vous connaissez? Et elle s'en va du bureau. Elle était plus gentille dans mes souvenirs. Hein. Et tu lèves... la tête. Non, je regarde pas Ronald Reagan, c'est ça que tu vas me faire faire. Je regarde pas. Enfin, tu peux pas lever la tête, t'as le portrait de Ronald Reagan en face de toi. Mais je le regarde pas. Tu le regardes pas? Non, parce que je sais qu'il est là. Il se fout de ma gueule. T'entends une voix qui vient de derrière toi. Bah, j'essaye comme je peux de me retourner, même si je vais me faire un torticolis, mais... Tu peux pas. Comme ouais, t'es attaché. Je tourne la tête à 90. Tu ne vois pas qui c'est. D'accord. Ça peut être John. Ah, John, voilà. Non plus. Claudia, t'entends la voix d'un homme. T'as l'impression de connaître cette voix. Oui, c'est moi. Il faut que vous partiez d'ici.
oui, bah ça je le sais, mais ils veulent pas me laisser sortir. Ils m'attachent même sur les chaises, alors. Vous êtes qui? Je me tortille pour essayer de me retourner, mais évidemment je n'y arrive pas. La personne s'approche. Et tu vois le vieil homme que tu avais déjà vu dans le parc. Oh là là. Il est censé être dans ma tête, lui. Ah, Joanne! Vous voilà enfin! Vous allez encore me sortir des phrases alambiquées pour me faire comprendre que, en fait, je suis totalement folle, c'est ça? En effet, vous êtes complètement folle, Claudia. Mais c'est normal, vous êtes une malcavienne. Mais je suis rien du tout, vous me dites que des sornettes. J'ai mangé tout à l'heure, j'ai marché sous le soleil, ça m'a absolument rien fait. Il faut que vous sortiez d'ici, de ce labyrinthe, Claudia. Trouvez la chambre du patient 13. Ça me rappelle un mauvais jeu de rôle. C'est qui celui-là encore? Laissez-moi tranquille. C'est le lien qui vous permettra de revenir à la réalité, Claudia. Mais vous pourriez pas me redonner quelques-uns de mes pouvoirs de vampire là, parce que j'arriverai jamais à me détacher de cette chaise. Je ne peux pas plus pour vous, Claudia. Mais si vous réussissez à sortir d'ici, rencontrez-moi chez moi. Il te donne une adresse à Chicago. D'accord. Et ne dites rien à personne dans cet hôpital. Personne? Faites attention, un camarade ici? Faites attention aux informations que vous donnez. D'accord. Et là, t'as la porte qui s'ouvre, t'as l'infirmier... T'as l'infirmier balèze là qui rentre. Et du coup, tu tournes un peu ta tête vers lui. Tu retournes vers Johan. Et Johan, il a disparu. Ok. Allez, Madame Lee. Ah, John, ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait longtemps. Il est temps de vous ramener dans votre chambre, Madame Lee. Très bien. Vous pouvez me détacher de cette chaise? Quand nous serons dans votre chambre. Et la chaise, il a fait rouler. Vous savez que je vais grossir à ce tarif-là, hein, si on me fait jamais faire que la moindre activité. Il te répond pas. J'essaye, quand on traverse les couloirs, là, de regarder les numéros de chambre. C'est des chambres, le couloir où t'es, ça va de 100 à 150. D'accord. Le chiffre pair d'un côté à droite et les chiffres impairs à gauche. T'emmènes dans ta chambre. Là voilà. Ah, c'est une chambre normale cette fois-ci. Tu vois que derrière les fenêtres là, que ça éclaire bien ta chambre, mais qu'il y a, on le voit pas là sur la photo, des barreaux, hein. Mais il y a des barreaux. Il n'y a aucun objet tranchant, c'est que des verres en plastique. Et l'infirmier s'en va. Il m'a enfermé? Non, il t'enferme pas. Oh, ça veut dire que je vais pouvoir sortir? Si tu veux. Il m'a détaché. Ouais. Il est reparti avec la chaise. Ouais. Tu vas où dans ta chambre là? Eh bien, je vais commencer par la fouiller. Regarder dans les placards, sous le lit, sous l'oreiller, tout ça. Je me dis peut-être que j'ai des objets personnels ou je sais pas, des indices pour. Peut-être que Joanne m'a laissé des indices, j'en sais rien. Enfin, je cherche. Alors, dans la petite armoire en ferraille, tu vas trouver des vêtements de rechange, mais c'est que des pyjamas d'hôpitaux psychiatriques. Tu as une trousse de toilette. Et tu as
tu as des papiers. Et dans ces papiers, tu trouves un diplôme de tir. D'accord? Il est au nom de... Mei Li. Ah, mais c'est pas vrai. Ok. Et c'est quoi d'autre les papiers? Les autres trucs, c'est rien d'important? C'est rien d'important, c'est des dessins. Où en gros, apparemment c'est toi qui as dessiné, ou qui représente des vampires qui mangent des gens. T'as dessiné plein de personnages avec des dents. Tu les regardes tous les dessins? Ouais, je les regarde. Et c'est mal dessiné, hein, parce que t'es pas une grande dessinatrice. Mais tu crois reconnaître Sergueï, Charles, Georges. Il y a un dessin avec Shérif. Est-ce qu'il y a Brennan? C'est important. Ouais, il y a Brennan. Il y a un dessin où c'est écrit Succubus Club. Ok. Et après, tu trouves un livre. C'est ton journal intime. Wow. Ça veut dire que j'ai un crayon alors. J'ai un crayon, un stylo dans cette chambre. Là, tu le trouves pas en tout cas. D'accord. Et mon journal, je regarde les dernières pages. Les pages des derniers jours, quoi. En premier. Janvier, les premiers jours ou les derniers jours? Les derniers jours. Je commence par les derniers jours et je vais remonter. En fait. La dernière date, c'est le 8 janvier 1992. J'ai écrit quoi? Il faut que je parte d'ici. Ok. Bah, je vais prendre le temps de survoler tout, de regarder s'il y a des trucs spéciaux, s'il n'y a pas des moments où j'ai écrit en gros, en majuscule. En gros, dans ce journal intime, ouais. T'as mis un titre au tout début. C'est écrit pour parodier Anne Rice, Journal d'un vampire. D'accord. Et en gros, tu racontes tout ce qui t'est arrivé depuis qu'on joue à Vampire la Mascarade ensemble. Mais t'écris tout du point de vue du MJ, quoi. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a... Pas de mon point de vue à moi. Ouais. C'est-à-dire même les scènes où j'étais pas là, je les raconte. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Mais tu m'as dit que tu survolais, que tu lisais pas de manière précise, donc... Non, bah est-ce que j'ai le temps? Tu ne le remarques pas, toi, le personnage ne le remarque pas, les... Par exemple, il faudrait un cul-monstre pour que tu tombes sur le passage où Sergueï se fait posséder par le... Ouais. Mais en gros, c'est comme si tout ce que vous avez joué, là, c'est toi qui l'avais inventé. Ok. D'accord? Bah, je me dis que j'ai une sacrée imagination. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais ranger tout ça. Et puis, je vais sortir. Ouais. Peut-être que je vais me faire rembarrer, on verra bien. Mais je vais essayer de partir à la recherche de la chambre 13. Ouais. En essayant d'être logique. Donc de partir vers la diminution des nombres. Donc je me dis que c'est peut-être dans des étages... Est-ce que... Ah bah non, on est dans un hôpital, il doit y avoir les panneaux incendie ou je sais pas quoi, où il y a le plan. Ouais. Donc je peux la trouver en regardant sur les plans. Ouais. Bah écoute, tu regardes le plan, tu t'aperçois que cet hôpital... il comporte 15 étages. Et qu'il n'y a pas les chiffres 0 à 100. Il n'y a pas de chambre de 0 à 100? Non.
C'est le rez-de-chaussée, ça, 0 à 100. Toi, t'es au premier étage. User entered your Ah, channel. donc faut que je descende au rez-de-chaussée pour les avoir. Au rez-de-chaussée, tu descends au rez-de-chaussée? Bah, si je peux, Au ouais. rez-de-chaussée, il n'y a pas de chambre. C'est que des bureaux, la cuisine, le réfectoire, le... Est-ce qu'il y a un sous-sol? Tu cherches un sous-sol? Bah, ouais. En tout cas, il n'y a pas d'escalier qui y mène. L'ascenseur? Dans l'ascenseur, tu vois qu'il y avait un bouton en dessous le 0, mais qu'il a été enlevé. D'accord. Donc il y a bien un sous-sol, mais on ne peut plus y accéder. Hmm. Eh bien, c'est dangereux ce que je veux faire. Je sais pas si c'est techniquement possible, mais quand l'ascenseur il est plus haut, d'ouvrir la porte et de me glisser et de descendre par les câbles, quoi. Tu peux pas, ça. Pourquoi? Ouvrir la porte en cours, tu peux pas. Non, dans les films, ils y arrivent toujours. Non, mais là, tu peux pas. Tu peux pas. Eh ben, dans ces cas-là, je ne sais pas. Je vais essayer de plier, d'aller dans la cage d'escalier Ouais. et aller sur le mur où techniquement il devrait y avoir un escalier qui va au sous-sol. Ou au moins taper sur le mur ou vérifier si avant il y avait bien un escalier. Voir si ça sonne creux. Tu vas à l'endroit où il devrait y avoir un escalier qui va plus bas. Tu tapes dans le mur et ça sonne pas creux. D'accord. Tu vas faire un jet de perception vigilance, difficulté 6, s'il te plaît. Après, n'oublie pas que j'ai mon truc, je sais pas si c'est... Ah bah non, je suis plus une vampire, je suis con. T'entends des bruits de pas dans l'escalier. Bah, j'essaye de me cacher, s'il y a un moyen derrière une porte ou dans l'ombre, je ne sais pas. Tu te caches dans l'ombre. Mais faut quand même voir qui c'est. Tu vas faire un jet d'astuce, furtivité, difficulté 6, s'il te plaît. T'es caché dans l'ombre et t'observes par le barreau de l'escalier qui est-ce qui est dans... Et tu reconnais Gio. Mais... Il a un couteau dans la main. D'accord. Bah, je vais rester caché. Ouais. Mais il monte, lui. Ah, il monte. Mhm. Mais ça veut dire qu'il est passé à côté. Il était au rez-de-chaussée, il monte ou juste il est plus haut dans l'escalier et il monte encore plus haut? Il monte en haut dans l'escalier. Il va dans les étages. D'accord. Bah, je vais le suivre. Tu vas le En suivre. essayant d'être discrète. Je me demande ce qu'il fait là. Je pensais qu'il me courrait après, mais il va vers qui? Faut que je le sache. Juste un truc que j'ai oublié de demander avant. Est-ce que sur nos blouses, là, nos vêtements, on a un numéro? Oui. Parce que le fameux patient numéro 13, il y a peut-être pas du tout à une chambre numéro 13 en fait. Oui. T'as un numéro, en effet. Et moi, je suis quel numéro? T'es Enfin, on numéro... s'en fout, je suppose. Mais... numéro 47. Va falloir plutôt que je trouve, que je regarde toutes les blouses de tout le monde pour trouver un numéro 13. Mhm. C'est plus logique. Mais je vais le suivre discrètement, voir. Fais un jet d'astuce, furtivité, difficulté 7. Juste par tranquillité d'esprit. Je suppose que je ne peux pas utiliser de volonté. Si, tu peux. Tiens donc. Eh ben, je vais en utiliser. Là.
Tu suis Gio. T'as pas repéré. Il prend son couteau et puis il le fait grincer parfois sur les murs. Et il va jusqu'au 13e étage. D'accord. Et là, vous arrivez au niveau des couloirs. Tu refais un jet de furtivité. Je fais 100, j'y crois là. Je m'en doutais tellement. Il se retourne vers toi. Déjà, c'est 666 en plus. Il se retourne vers toi. Ouais. Vas-y, mais la musique qui fait flipper. Il court vers toi avec le couteau. Je fais demi-tour, je cours. Je vais à un endroit où je sais qu'il y a du monde. Je sais pas, il doit y avoir une salle commune, un endroit où les fous ils font des jeux, je sais pas. T'as un jet de force athlétisme. Difficulté 4. Pour repartir, tu es obligé de repartir par l'escalier. Ah, y a pas une salle comme ça à tous les étages? Non, il t'a capté au moment où tu sortais l'escalier. Bah, je prends l'escalier et je me tu vas jusqu'à quel étage? Je les connais peut-être pas tous, les étages, donc peut-être jusqu'au mien, je ne sais pas. Jusqu'au premier étage? Je vais trouver une salle commune, en fait. Donc je vais vers la plus proche que je connais. Mais tu connais pas l'hôpital? Bah, c'est pour ça. Je vais peut-être aller jusqu'au mien, parce que là, je la connais quand même, la salle commune, la mienne. Puisque j'ai mangé ce midi. Je suppose que c'est le même endroit. La salle commune, c'est tout en bas au rez-de-chaussée. Donc là, tu dois te taper 13 étages d'escalier, là. Bah pas le choix. Ok. Il me suit? Bah t'entends du bruit derrière toi, de quelqu'un qui court après toi. Ah bah je me retourne pas, j'ai pas le temps, je fonce. T'arrives, tu cours pour l'instant. Arrivé au 8e étage, t'entends plus de bruit. Je continue quand même. Ouais. Tu vas jusqu'au rez-de-chaussée? Ouais. Parce que ça tombe, il fait juste pas de bruit. Après tout, c'est un fantôme, ce connard. Tu arrives au rez-de-chaussée dans la salle commune. Il y a personne dans les couloirs. Tu rencontres jamais personne. Même dans la salle commune, là, il y a personne. C'est quoi ce bordel? En gros, il y a personne nulle part. Ouais, il y a personne, l'hôpital il est vide. Quand t'arrives dans la salle du réfectoire, il y a un corps par terre qui baigne dans son sang. Mais non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'opposé. Je veux pas voir qui c'est pas moi, j'ai rien fait. Tu vas à l'opposé, tu vas où du coup? Bah la salle doit être grande, donc je vais à l'autre coin de la salle. Ouais. Et je me cache sous une table. Ouais. T'es caché sous la table et tu vois des chaussures en cuir. Il y a quelqu'un qui cherche. Je mets ma main sur ma bouche et mon nez pour pas que ça fasse de bruit, ma respiration. T'entends du bruit de... comme si on fouillait, on renverse des couverts, des assiettes par terre. Pendant 5 minutes comme ça, puis après plus aucun bruit. Ah bah je pense que je vais rester là longtemps. Tu restes là? Ouais, je bouge pas. Comme s'il était quand même là. Il y a quelqu'un qui s'approche. C'est les mêmes bruits de ta table. De ta table. Et là, accroupi devant toi, c'est l'infirmière en chef. Qu'est-ce que vous faites là, Madame Lee?
Il est 3h du matin, vous devriez être dans votre chambre. Je lui saute dans les bras. Bah, Je suis tellement contente de elle te pouvoir. repousse, elle te repousse. Oh là 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 là. Ça me fait de sympathie. J'ai cru que j'allais mourir. Et elle te tire par le bras. Allez, on revient, on retourne dans votre chambre. Oui, pas de problème, j'y vais. Et tu vois que dans le réfectoire, il n'y a plus de corps. Ok. Elle te raccompagne jusqu'à ta chambre. Elle a un gros trousseau de clés. Elle te fait t'asseoir sur ton lit. Elle te tend un verre avec un médicament. Elle te dit prenez ça. C'est pour dormir. D'accord. Je le prends, mais je fais semblant de le prendre. Évidemment, elle vérifie que tu l'as bien pris. Elle te demande d'ouvrir la bouche et tout. Tu veux toujours essayer de la duper? Ouais, bon, au pire, je vomirai après. D'accord. Elle s'en va. Et au moment où elle se retourne pour partir, sur sa chute blanche, tu vois qu'il y a du sang. Oh là là. Elle ferme la porte à clé. Clac. J'attends quand même 10 secondes qu'elle s'éloigne un peu et je vais me faire vomir dans mon évier. Ok. D'accord, tu te fais vomir. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bah, elle m'a enfermé, de toute façon. Ouais. Donc, je vois pas trop ce que je pourrais faire. T'attends le lendemain matin? Mais je vais faire un truc débile, je sais. Mais après tout, si on est dans ma tête, je devrais pouvoir modifier tout ça comme je veux. Je vais penser très très fort que la porte est ouverte. Non. Ça marche C'est pas. pas normal. Normalement, si c'est ma tête, je devrais pouvoir contrôler ce qui se passe. Non, putain. ça marche pas. J'ai même pas un jet de dés. Non. Bah, je vais dormir quand même, mais au moins j'aurai un sommeil normal. Le lendemain matin, on t'ouvre ta chambre et on te dit on vous attend au réfectoire pour déjeuner. C'est l'infirmière en bleu qui te dit ça. Bah, je me lève, je la suis, bien docilement. Tu vas au réfectoire, tu t'installes où? Je m'installe dans un coin où j'aurais vue sur toute la salle. Bah, la vue sur toute la salle, c'est à côté de Patrick. Qui dit Patrick? Déjà. Ah, bah si tu veux, je l'aime bien Patrick. Mais Mais il voudra pas de moi. il veut pas de toi. Non, 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 c'est non. pas Patrick d'ailleurs, c'est Michael. C'est Michael, pardon. Michael te dit non, 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 n'approchez pas. Je suis personne, Michael. Non. Allez-vous-en. Je me mets à quelques mètres de lui. Voilà. Pour dire de le laisser tranquille, mais je veux pouvoir voir et puis comme ça va me permettre de regarder le numéro, le plus possible de numéros de patients. Ouais, faut vraiment te rapprocher, c'est écrit en petit hein, sur le truc d'immatriculation des badges. Bah, je vais voir ce T'es obligé d'aller à chaque table. Quasiment. D'où je suis, j'en vois aucun. Ah non, tu vois, franchement, faut vraiment être à côté de la Déjà personne. lui, j'ai dû voir. Lui, c'est le patient numéro 11. Ok. Bah du coup, je vais aller m'incruster pour voir On t'entend le plus bien. numéro. Hein? On t'entend pas bien. Là. Ah, je te dis, je vais m'incruster à une table, Mhm. là où il y a encore une place, et je vais regarder les numéros. Ouais. Bah, la table, tu vas aller à la table où il y a qui? Ben, peu importe, pas forcément ceux que je connais, ça peut être des inconnus aussi. Ouais. Là où il reste une seule place, comme ça j'aurai 3 numéros. Bah. Tu vas me lancer 3 dés 100. Non, mais séparément. Hein? Séparément? Bah oui, mais donc t'as 79, Ah. 27, 53. Oui. Enfin... Bah, c'est les 79, le 27 et le 53. Ok. Et bah, je leur demande. C'est peut-être bête comme question, mais est-ce que vous savez c'est qui a le numéro 13? Oh, qu'est-ce que t'as pas dit là?
Le patient, le grand et chauve qui est en face de toi, le patient 27, Il a peur du 13, évidemment. il arrête pas de crier 13 13 6 et 7 13 13 13 C'est bien, tu sais bien compter, j'essaie de le calmer. Ça répond pas à ma question. 27 13 13 13 Je regarde les autres à côté, il y en a pas un qui peut me répondre. Il y en a un qui te dit ah, on a des numéros? Bah oui, regarde, toi, et puis je lui pointe, je sais pas, ça doit être peut-être le 27. Et toi, c'est le 27? Il regarde. Il bave. Ouais. Ok. Et je regarde le 3ème. Et toi, tu sais? 13. Oui, le 13. Est-ce que tu sais c'est qui le 13? Non. Tu voudrais pas regarder un petit peu pour m'aider? Il va sous la table. Oh punaise. C'est pas bon ça, je me lève. Tu te lèves? Je me lève, je prends un plateau et je vais à une autre table. Ouais. Tu as une autre table? Ouais, je vais aller voir Vanessa, tiens. Si elle a une place de libre à sa table. Ouais. Mais je me mets pas à côté d'elle, je me mets en diagonale. Parce Mhm. qu'elle est dangereuse. Mhm. Bah, pareil, si quand tu vas sur cette table, vous êtes 4, du coup. Ah, je regarde les numéros des 4. Ah, tu jettes 3 dessins, comme tout à l'heure. Et si je faisais 13, hein? Ah, ça peut pas parce que le 11, c'est l'autre et il est pas là. Donc, Ouais. On dira que c'est le 10. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah pareil, je leur demande. Dites, vous Personne. sauriez pas c'est qui le 13? Non, c'est pas. Personne ne sait en fait. Ils ont jamais fait attention à leur numéro. Ok. Eh bah écoute, une fois que j'ai fini mon plateau, je vais faire le tour de toutes les tables. Voilà. Ça va paraître suspect, mais tant pis. Je vais faire un jet d'intelligence pure, difficulté 8. Donc tu vas avoir 2 indices. Premier indice, comme tu as fait de réussite. Premier indice, il n'y a personne qui porte le numéro 13. Dans la salle, là, il y a personne. Personne. Est-ce que tout le monde est là? Deuxième indice, il manque une personne. Vas-y, je donne un 1000, il manque Charles. Non, Charles il est là. Merde, Charlie est là, bah alors il parle pas. Je suis là, moi. Non, je connais pas numéro Il manque la patiente Il manque qui? Johanna. Oh, je m'en suis pas rappelé qu'elle avait le 13. Oh, je suis vraiment nul. D'accord. Elle est pas là. Ah putain, il l'a déjà tué en vrai, il l'a retué dans mon rêve, putain. Ok. Donc elle est pas là. Bah écoute, je vais aller. Est-ce que John il est là quelque part? Je l'aime bien. Il surveille. C'est mon copain. Bah je vais aller le voir. Ouais. Moi, John, il y a mon amie Johanna, d'habitude je mange avec elle le midi, mais elle est pas là. Il lui est arrivé quelque chose? Je m'inquiète. Qui? Johanna. Il n'y a pas de Johanna dans cet Elle hôpital. était nouvelle. Bah, après, c'est peut-être pas son vrai nom, c'est celui qu'elle m'a donné, mais vous savez, ici, ils donnent pas toujours les vrais noms. Vous savez, elle est un peu métisse, les longs cheveux noirs bouclés, puis qui faisait ça avec sa main dans sa bouche. Dis, je ne connais pas cette patiente. Bah, elle était là hier, j'ai mangé avec elle hier. Claudia, vous êtes encore en train d'inventer. Mais non, Enfin, Madame Lee, vous êtes encore en train d'inventer. pas du tout. Vous m'avez bien vu avec quelqu'un hier à table. Il y a eu le Charles totalement fou là qui a eu peur de l'explosion après. Madame Lee, il y a votre famille qui va venir vous rencontrer au milieu de la matinée. Vous devriez retourner dans votre chambre. On va vous emmener vos vêtements de ville pour vous faire belle. Oh, j'ai le droit de me faire belle aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont venir plus souvent. Attention, John, vous pourriez tomber amoureux de moi.
Il répond pas. Je crois qu'il y a un peu de Sally en moi en ce moment. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh ben, écoute, je ne sais pas parce que, bah, si, il y a plein de choses que je voudrais faire mais que je peux pas faire. Genre aller vérifier les dossiers des patients, tout ça, mais bon, je peux pas concrètement. Je vais me faire choper direct. Dans la salle, à l'endroit où j'ai vu un corps la veille, il n'y a plus aucune trace, je suppose. Plus rien, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bah, je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire de raisonnable et que je pourrais faire. Je vais tranquillement attendre la visite de papa et fausse maman. Ok. Donc ils t'ont donné une robe, une belle robe noire pour t'habiller. Et l'infirmière va t'amener au parloir, C'est à la salle de rencontre. Oui. Et tu t'assois. Ouais, je me mets mes Il cheveux y en a, place. il y a une vitre pour pas. Vous n'avez pas le droit de vous toucher. Hein. Ah, d'accord. C'était considéré comme dangereuse. Ouais. Enfin, moi ça m'arrange, il essaiera pas de me tuer ce coup-ci. Et et t'attends quelques minutes. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une femme qui va s'asseoir devant toi. Une chinoise. Et voilà. Mais elle est moche, c'est absolument impossible que ce soit ma mère. Je la regarde à peine en fait. Elle te regarde, elle est bouleversée, elle a les larmes aux yeux. Et elle te dit May May Je suis pas cette personne là, vous vous trompez d'enfant. Vous êtes pas ma mère, moi je vous connais pas. Elle pleure encore plus, elle prend son mouchoir, elle s'essuie. Il est où mon père? Il est pas venu, c'est ça, hein? Il a honte de moi? Il y a tes oncles qui sont venus. Est-ce que tu veux les voir? Ah bah, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Peut-être qu'à 3 ou 4, ils arriveront à me tuer cette fois-ci. Elle va la chercher. Elle va aller chercher. Bah, ils sont pas tous là, ça va. Et là, il y a ton oncle, le propriétaire du restaurant. Lui, c'est Ning. Ouais. Il y a aussi ton oncle qui est censé être en Chine. Bah ouais. Et lui, c'est Dong. C'est ça. En théorie, il parle pas américain. Ouais. Bah, c'est le premier qui parle. Putain. Il parle américain. Et il dit May, ma chérie, est-ce que ça va? Ouais, je m'appelle pas May. On a entendu parler que tu te serais enfui de l'hôpital, c'est vrai ça? Je sais pas, c'est eux qui m'ont dit ça. Moi je me rappelle juste m'être réveillé dehors, mais j'ai rien fait. Hein. De toute façon, on peut tellement rien faire ici, comment j'aurais pu m'enfuir? Et ton oncle Ning te dit quand tu es sorti, tu n'es pas venu au restaurant. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas moi? Je sais pas. Ils se regardent tous les trois. Hein. T'as la mère qui est en pleurs. Mais oncle Don, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Hein? Gros, il dit what, quoi, en anglais? Oui, oui.
Mais t'es jamais venu ici. Grand-père aurait jamais voulu. Alors, ça fait 200 ans que Ellie habite à Chicago. Mais n'importe quoi. Ah, C'est pas vrai tout 150 ans plutôt. 150 ans que Ellie habite à Chicago. ça. Tout ça c'est des mensonges. On veut me mettre un faux prénom, une fausse famille. C'est cet hôpital, il m'en rend encore plus folle. T'as ton oncle Ning qui parle dans l'oreille de ton oncle Dong, tout bas. Si tu veux, tu peux faire un jet de perception. Ouais, je vais essayer. Est-ce que je peux activer vos specs? Non. Tu fais un jet de perception, difficulté 8, pour entendre des bribes de ce qu'ils disent. Sans la vigilance? Sans la vigilance, ouais. C'est pas de la vigilance, là. C'est juste écouter. Oh bah dis, je te dis que je fais trop danger là. T'entends des trucs du genre... elle est toujours aussi givrée, ça sert à rien de le faire venir, ils risquent de se disputer. Ouais, on parle de mon père quoi. Ah, tant pis, moi je vais le dire quand même, mais papa il est où? Il veut pas me voir. Ton oncle Ning te dit oui, en effet. Il veut pas te voir. Mais c'est pas vrai tout ce qu'ils disent, j'ai rien fait. Jamais j'aurais pu faire tout ça. T'as ton oncle Dong. Il prend son t-shirt, il l'abaisse. Tu vois qu'il a une grosse cicatrice près du cœur. Pourtant, tu l'as fait, regarde. C'était pas moi? Je m'en rappelle pas? J'aurais jamais pu te faire de mal. De toute façon, je te croyais en Chine. Il y a ton oncle Ning qui dit bon, il n'y a rien à en tirer. Pourquoi vous êtes venu de toute façon? Je suis désolé, Jiao. Puis il parle à ta mère en fait. Et Faut que vous me fassiez sortir d'ici. ta mère, elle a un sac avec des magazines. Et elle te dit tiens Claudia, ce sont les magazines de mode européens que tu aimes tant. Je te les ai ramenés. Puis elle te les passe sous le... Il y a un système où tu peux passer des objets. Bah, je les prends. Ouais. Même si dans ma tête je me dis mais depuis quand j'aime la mode? Je pense que c'est tout le contraire de moi. Bon, c'est pas grave. Et ils s'en vont. Ta mère dit je repasserai peut-être d'ici la semaine prochaine, si on nous autorise encore à venir te voir. D'accord, mais c'est quoi votre nom déjà? Bah du coup, ils te répondent pas là. Ils sont choqués quoi que tu leur demandes ça. Mais je la connais pas. Ma mère était italienne, elle est morte dans une explosion, elle est morte il y a des années. Ouais, bah tu vois que la pauvre elle pleure, elle est... Oh, quand tu dis ça, elle est... Puis ils s'en vont quoi. Tu commences à partir du parloir, et dans le parloir d'à côté, tu vois qu'il y a des gens qui s'installent, de visiteurs pour un autre malade. Et ces visiteurs, je vais te les montrer. 2 secondes. Il y a lui. Et il y a une petite fille. Alors le lui, j'ai pas vu. Hein. Ça doit pas être une fiche que je Ah, partage. tu mais peux bon, pas... Ah oui, du coup, je vais te la mettre. Hein. Du coup, ok.
Hein, Et du coup, on sait qui vient de voir. Ça veut dire que tu ne connais pas Je connais pas, ouais. Je suppose que ça doit être son oncle ou son grand-père, je sais plus, il y avait une histoire comme ça. Hein? Ah oui, son grand-père, oui, d'accord, c'est bon. Et au moment, tu sors de ton parloir, et puis là, il y a l'infirmière en chef qui dit « Vous pouvez y aller, monsieur Price ». Et tu vois Charles Price qui rentre dans le parloir. On va pas jouer la scène, mais en gros... Comment je peux voir une personne que je n'ai jamais vue? C'est embêtant, ça. Ça m'intrigue, ce n'est pas normal. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh bien, je vais remonter dans ma chambre et je vais regarder les magazines que m'a donné ma fausse maman parce que j'espère qu'elle a mis quelque chose dedans. Ouais. Tu regardes les magazines. C'est des magazines de mode Versace. Ouais. Des magazines de mode italiens. Bah ouais, évidemment. De là où travaillait mon papa. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Bah je les feuillette tous, ou tu sais, je les secoue pour voir s'il n'y a pas une feuille qui va tomber ou... Non, tu les secoues, il n'y a rien qui tombe. Et tu les feuillettes? Je les feuillette, ouais. Pour regarder les gros titres, les photos. Parce que bon, les textes, j'aurais pas forcément le temps de tout lire, mais... Ou voilà, les faits divers, enfin j'en sais rien. Bien, il y a un très beau modèle. Mais... Voilà. C'est ta mère, enfin celle que tu croyais être ta mère. Mais bien sûr que c'est ma mère. C'est qu'une simple modèle de mode. C'est qu'une simple modèle de mode italienne. C'est pas possible. Je vais la découper. Tu la Je découpes? vais arracher la page où elle est. D'accord. Et je vais la mettre dans mes affaires, dans mon journal. D'accord. Parce qu'en même temps, j'en ai plus de photos de ma mère en fait. Ok. Donc, c'est voilà. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh bien, faut que je sais toujours pas. Je pensais que ça me ferait avancer de les voir, mais non. Comment je pourrais faire? Ils sont perdus pour perdus. Hein. Je vais essayer de descendre au rez-de-chaussée. Enfin, ça je peux, c'est pas le problème. Mais je vais essayer de me faufiler dans un bureau où il y aurait les dossiers des patients. Quand tu vas au rez-de-chaussée, tu vois que dans une autre salle, là, l'infirmière en chef, les 3 infirmiers sont en train de discuter avec les patients. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, qu'ils sont occupés ici, je vais pouvoir aller dans leur bureau. Ouais. Tu fais un jet d'astuce, furtivité, difficulté 6. Et là, c'est vous d'utiliser de la volonté. Tu te faufiles en te mettant à 4 pattes pour passer derrière le bureau d'accueil d'entrée, là. Et dans cet endroit-là, il y a tous les fichiers des patients. Eh ben, je cherche le numéro 13. Tu vas faire un jet... laisse-moi regarder. C'est un jet d'investigation. Avec perception, investigation, difficulté 7. C'est pas beaucoup. Tu vas mettre longtemps. Et il faut que tu te dépêches parce que là, ils vont bientôt avoir terminé leur... tu les entends. Je mets longtemps, mais est-ce que j'ai trouvé? Tu trouves le dossier du patient numéro 13. Je le prends et je le fous dans ma blouse. D'accord. Pour me barrer, je le lirai plus tard. Ok. Eh bien, tu vas faire un jet pour repartir de furtivité. Pareil, astuce furtivité,
Mais là, une difficulté augmentée quand même, parce que t'as rien à faire là et que t'as le dossier avec toi, donc difficulté 8. Pour pas te faire pécho. De la volonté, hein. Oh, dis donc. Y a personne qui te capte. Tu arrives à partir. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bien, je vais aux toilettes. Ouais. Et je vais m'enfermer dans un toilette. Ouais. Si je sais pas si on peut. Tu ne peux pas. Ouais. Tu peux fermer la porte des toilettes, mais tu peux pas la fermer à clé. Mais je me m'adosse dessus. Ouais. Et je regarde le dossier. Ouais. Le patient numéro 13, il s'appelle Joshua Spellman. Mais non, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu dans la salle. Non. Ah, Johanna, Joshua, ouais, ça va, le MJ s'amuse, hein. Putain, et est-ce que c'est écrit où il est dans le dossier? Oui. Il est dans une chambre capitonnée, un truc spécial. La chambre 1313. Ouais, 13-13. Ok, et c'est écrit, je regarde tout, s'il y a son diagnostic sûrement aussi. Est-ce qu'il est en isolement ou est-ce qu'il est libre comme moi, enfin tout ça. C'est... Comment? Il est pas en isolement, il est dans sa chambre, c'est la 1313. En revanche, l'endroit qui explique ses problèmes psychologiques, il y a du blanco. D'accord. Que je ne peux pas enlever, bien sûr. Bah si tu grattes, ça a été raturé en dessous. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant dans ce dossier? Absolument pas. Il y a une photo de lui. Ouais. Il est adulte ou il est enfant? Il est adulte. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était un enfant, c'est pour ça. Du coup, tu connais son visage adulte. Mm-hmm. Il a cette tête-là maintenant qu'il est adulte. Ouais, je le reconnais, je suppose. Ouais, enfin, vaguement, ouais, tu dis oui, c'est pas possible que ça soit lui. Je réfléchis. HRP, je vais re-regarder l'affiche, parce que je me rappelle plus c'était quoi c'est son problème. Non, mais c'est pas grave, tu verras plus tard. Bon, ok. Je vais déchirer le dossier et le mettre dans les toilettes. Et tirer la chasse. Ouais. Comme ça, plus de traces de ce que j'ai fait. Ouais. Et après, ben écoute, bon, je vais ressortir tranquillement. Ouais. On va regarder dans le miroir, voir si tout va bien. Et... Ça va pour l'instant. Et sortir pour aller à cette fameuse chambre 1313. Tu vas par l'escalier ou par l'ascenseur? Ben... J'hésite parce que la dernière fois dans l'ascenseur j'ai eu un problème, dans l'escalier j'ai eu un problème, mais en même temps l'ascenseur c'est typiquement l'endroit où il y a toujours des problèmes. Du coup, tu fais quoi? Mais je vais prendre l'ascenseur quand même parce que 13 étages ça fait beaucoup. Tu vas dans l'ascenseur. Et je le sens mal, il va encore se passer un truc. Je le savais que j'allais prendre les escaliers. Attends, du coup c'est nul là, voilà. Tu vas dans l'ascenseur. Tu t'appuies sur le bouton 13. Et là, au-dessus du truc où il y a tous les boutons, il y a un petit bout de papier. Et c'est marqué « Hurry up, Claudia ». D'accord. J'appuie frénétiquement sur le 13. Ouais. Ça monte, ça te paraît une éternité. Ouais, je regarde et je prie pour que personne ne demande entre le rez-de-chaussée et l'étage 13. Personne n'arrête ton ascenseur. Je fais des 100 pas dans l'ascenseur. T'arrives à l'étage 13. Il y a personne dans le couloir. Je sais que les impairs sont à gauche. Tout devient obscur. Tout s'éteint, les lumières, etc. T'es dans la pénombre. Je me mets à courir dans le couloir et je regarde sur ma gauche tous les numéros des chambres jusqu'à arriver à la bonne. Tu cours.
1320, 1319, 1318, 1317, 1316, 1315, 1314, 1313. La porte est ouverte. Regardez quelle gauche. Je me précipite dedans et je la referme derrière moi. Tu la refermes derrière toi? Ouais. Quand... Je me retourne, j'espère qu'il est là. Oui, il est là. Gio. Tiens, Joshua Spellman. Et vient de l'égorger devant toi. Non, mais comment il fait ça comme ça? J'ai mis du cœur à l'inventer celui-là. Qu'est-ce que tu fais? Il prend le corps, il le laisse tomber par terre. Il a le couteau et il dit à toi. Je chope n'importe quoi, il y a des tabourets ou je sais pas quoi dans les chambres, j'ai vu là sur l'image, je chope n'importe quoi et je lui fonce dessus, j'en ai ras le bol de ce mec. Ouais, fais des dextérité mêlée s'il te plaît, difficulté ça sert à 6. rien, mais... Je peux pas utiliser de points de sang, rien. Non. Dextérité mêlée. J'ai pas tout ça. Oh, je réussis quand même, je suis fier. Tu prends une chaise qui est sur ta gauche et tu en donnes un grand coup dans Gio. Et en fait, la chaise est immatérielle et le traverse. Ah, c'est elle qui est immatérielle, c'est pas lui. Bah, c'est certainement lui qui... Enfin, on sait pas. Ah, mais je veux savoir ce que j'ai vu disparaître. Est-ce que c'est la chaise que j'ai vu disparaître ou lui? Ça, en gros, la chaise le traverse et ça lui fait rien. La chaise le traverse, ok. Et du coup, lui, il prend son couteau. T'as utilisé tous tes dés pour l'action de la chaise. Prends son couteau. Attends, il y a des dégâts maintenant. Encore un méga balèze quoi. Et il te plante le couteau dans le bide. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est le moment de m'aider. Tu peux même pas faire de jet de vigueur. Et il s'approche de toi, il te prend dans ses bras. Puis il redonne un coup, il enfonce. Et il y a du sang qui coule de tes lèvres. Et tu relèves la tête pour regarder Gio. Il te fait un sourire. Je t'aurai un jour. Et il y a l'infirmier et l'infirmière en chef qui rentrent dans la chambre. Madame Lee, qu'est-ce que vous avez fait? Et là, tu vois Claudia. En fait, c'est l'inverse. Tu viens de tuer Joshua. J'en ai marre de la vie. Pourquoi il y a que moi qui ai des histoires aussi horribles? Et l'infirmier te fonce dessus, et l'infirmière en chef aussi. Mais pourquoi il m'a dit de venir dans cette salle, l'autre connard là, si ça servait à rien? Tu t'évanouis, parce qu'il te donne un coup de seringue. Je me doute bien. Je crois que je vais changer de chambre encore. Tu ouvres les yeux. Et tu es devant l'hôpital psychiatrique. Comme au début. Et en face de toi, il y a une vieille dame dans un fauteuil roulant. À peu près 60 ans. Quand tu te réveilles, elle te tient la main. T'as un mouvement de recul, tu retires la main. Ouais. Et je vais te la montrer à quoi elle ressemble. Elle te fait un petit sourire.
Tu vois qu'elle se concentre. J'ai réussi à enlever la main ou pas? Ouais. Et elle te dit bienvenue dans le clan Malkavian. Et fin de ta session solo pour aujourd'hui. Mais je pourrais même pas leur parler, c'est nul. Tout ça pour ça. Moi je veux pouvoir pas communiquer. Mais non.